je vais inviter, qui j'invite en premier? Mon frère Denis, qui va donner une petite mise à jour. Peut-être que vous êtes déjà plus au courant de moi, et son épouse Annie aussi, évidemment, sur ce qui s'est passé la semaine dernière, peut-être l'autre avant. Je n'étais pas là, fait que je ne le sais pas, mais je suis intéressé d'entendre ce que Jésus a fait. Yes, il nous a invités, mais on va en inviter d'autres par après. En fait, le week-end dernier, comme on vous avait dit, il y a eu comme une après-midi évangélisation, même baptême. Fait qu'on a vécu quand même des très, très, très belles percées le week-end dernier. C'était quand même assez fou. On a été occupés jusqu'à 8 h le soir, 7h30, 8 h le soir, on est sorti d'église. Fait que, alléluia! On a eu, je ne sais pas par où commencer tellement quelque chose. Tout se bouscule dans ma tête. Là. Bon, on va commencer par les baptêmes. On a eu 9 baptêmes le week-end dernier. Gloire à Dieu. Il y en a au moins 3 que je vois qui sont là. Il y en a-tu d'autres que je ne vois pas, là, qui sont ici, qui se sont fait baptiser le week-end dernier? Non. Ben, les 3 qui savent qui se sont fait baptiser, est-ce que vous pouvez vous lever debout? Merci Seigneur pour ces âmes sauvées. Est-ce que ça vous dérange si vous venez parler un petit peu? Juste dire qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous avez eu quelque chose qui a changé dans votre vie depuis ce temps-là, si ça vous tente. Parce qu'un témoignage d'une personne qui le dit de elle-même, c'est rien de plus puissant un témoignage. Tu veux parler? Bien, tu peux parler. Ça a été vraiment une expérience intense. J'ai vécu une délivrance et ça me touche beaucoup. Puis, je me sens déjà plus libre. Je suis en guérison. Là. Le Seigneur travaille avec moi depuis toute cette journée-là, mais c'est le highlight là, de mon baptême, de ce que j'ai vécu. Alors moi, je suis très touchée aussi. Ce que ça le fait, en fait, c'est... j'ai laissé le monde dont j'avais de la difficulté à vivre. Et puis, je suis dans un monde où, avec Jésus, c'est toute une autre vie, en fait. C'est plein, j'ai le goût de l'annoncer à tout le monde de comment ça va très bien. Alors, il y a des miracles qui se passent à travers tout ça. Il y a des guérisons qui sont dans tout mon corps. Ouais. C'est correct? M'entendez? Non, moi, je suis gênée. Là. Je suis plus en arrière qu'en avant. Moi, je me suis dit, quand je vais aller, j'ai regardé tout le monde. Je me suis dit, je vais juste plonger. On va à la piscine, on plonge, on relève. Comme si ça va être juste correct. Là. Mais c'est pas ça qui est arrivé du tout. Là, j'ai dit, OK. Là, quand je suis embarquée, là, tout s'est mis à shaker. Vraiment, j'ai vécu une drôle d'affaire. Moi, c'est venu me surprendre. C'est quand j'ai remonté que là, je me suis sentie vraiment comme étouffée, comme un bébé qui naît. Là. J'ai trouvé ça assez particulier parce que j'avais demandé une nouvelle naissance. Puis, effectivement, je l'ai ressenti aussi. Mais ce que j'ai aimé beaucoup, là, je veux remercier tout le monde aussi qui était là parce que les langues qui se passaient autour, là, j'avais l'impression de rentrer dans un autre monde. Puis ça, c'était précieux, les langues et tout le monde autour. Ça a été vraiment un cadeau de naissance. Fait que moi, cette date-là, elle va faire partie de ma date de fête officielle. Puis ça a changé le reste de ma vie. Là, toute la semaine, j'ai vécu des beaux moments. Moi, j'ai senti vraiment un soulagement de vie. J'avais l'impression que dans mon ancienne vie, je tenais la porte aux enfers. J'avais pas le temps de m'occuper d'autres choses. Puis là, j'ai lâché prise. Puis mettons, je veux dire, c'est Jésus qui s'occupe de tenir la porte. Puis moi, je peux vivre. OK, merci. Alléluia! Pour une personne gênée, tu as très bien fait ça.
Alors, c'est juste 3 témoignages, merveilleux témoignages qu'on a du week-end dernier. Les autres personnes qui étaient là, mais ils habitent aussi loin, fait que c'est un peu normal aussi qu'ils ne soient pas ici ce matin. Puis il y a aussi dehors, dans le fond, dans l'après-midi évangélisation, dans le fond, il y a eu des gens qui sont venus ici aussi juste pour recevoir la guérison par rapport aux vidéos que notre frère Jeffrey et Fanny ont faites. Alors, on a vécu, par la grâce de Dieu, puis par la main puissante de Jésus, des guérisons merveilleuses. Alors, j'inviterai peut-être mon frère Jeffrey à venir témoigner de ce qu'il a vécu avec les gens qui sont venus le voir. Avec Fanny aussi. Fanny, si tu veux-tu venir voir ou on ne bougera pas trop, ça va pouvoir... En fait, on avait fait une première journée de miracle. Je sais qu'il y en a qui étaient présents dans l'église. C'était le 22 juin. Et puis, je me suis dit, peut-être qu'on devrait le refaire. Mais c'est sûr qu'il y avait moins de monde que la première fois. Mais quand même, on était surpris on était vraiment quand même très occupés pour ceux qui étaient présents. C'était 2 heures quand même intenses. Et en plus des baptêmes. Fait qu'on avait installé des mini-chapiteaux que notre frère Moïse, entre autres, puis Pascal nous ont traités pour la journée. Et puis, on recevait le monde qui venait nous revoir. Fait que c'est intéressant. Au lieu d'aller dans les rues, on reçoit le monde ici. Fait que c'est du monde qui sont ouverts d'esprit quand même à recevoir de la prière. Ils sont là pour ça. Mais j'étais quand même étonné de voir que, vous savez, quand on prie pour des collègues ou quand on va dans les rues, souvent, on prie pour des petits bobos, des petits mal d'épaule, des mal de dos. Puis c'est bon pour pratiquer la foi quand même. Mais le monde qui venait nous voir pour la guérison, il s'attendait, je pense, à des plus gros miracles en tout cas. Puis quand on les voyait venir vers nous, on voyait comme le visage abattu, on voyait, ils marchent avec des cannes, on voit qu'ils ont mal la tête aux pieds, et puis on se dit, ouf, si le Seigneur n'agit pas, par nos propres forces, on ne peut rien faire, hein, ça c'est sûr. On voyait aussi qu'ils avaient soif, par contre. Il y avait vraiment de l'espoir, puis ils s'attendaient à Dieu, heureusement. Et puis, il y a une des 2 personnes, juste de venir sous notre tente, je lui demande comment ce qu'elle va, elle nous dit, c'est bizarre, juste là, moitié moins mal, déjà. Fait que pas eu de prière encore, fait que Dieu était déjà à l'œuvre. Fait qu'on a prié pour quand même plusieurs personnes, mais il y a quand même 2 témoignages qui me touchent plus de cette journée-là. C'est une femme qui arrive avec la fibromyalgie, qui là est complètement guérie. Quand même. Et ensuite, évidemment, elle me demande qu'est-ce qu'elle devrait faire avec ses médicaments. Hein? Fait qu'une chose qu'on en avait parlé avant, fait que je lui dis juste, ça c'est avec ton médecin, il faut que tu regardes ça. Mais quelques jours plus tard, elle me dit qu'elle est convaincue d'être guérie et elle ne veut plus les prendre. Fait que c'est sa décision. Et puis, là, elle est convaincue qu'elle doit se faire baptiser. Sa sœur aussi, qui est complètement guérie. Donc, Si je ne me trompe pas, sa sœur, c'était des douleurs chroniques au dos qu'elle avait, là, puis qu'elle a été libérée de ça. Sinon, on a vu d'autres personnes qui ont pu voir leurs jambes rallongées aussi. Sinon, des douleurs poignets, douleurs multiples, coups, oui. Donc, c'est pas nous qui avons prié pour toutes les personnes. Là. Il y avait d'autres personnes qui étaient présentes pour prier pour eux, mais Dieu s'est manifesté puissamment encore samedi. Fait que merci Jésus. C'est lui qui fait. Fait que là, ça nous a donné à cœur quand même de faire des journées de miracles. Je pense qu'on en ferait 1 fois par mois, peut-être. En tout cas, c'est encore à discuter, mais quand même, on a eu la chance de filmer ces vidéos-là en plus, de les mettre en ligne, de voir encore 20 et 50 000 vues par vidéo, encore beaucoup de demandes. Fait que je pense que c'est un truc qu'on va refaire quand même souvent. Et puis, bien entendu, c'est sûr, si vous voulez participer, apprendre, c'est un bon moment pour pratiquer la foi, voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Vraiment, je pense que c'est bon pour tout le monde. Amen. Fait que, comme vous pouvez voir, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe. C'est aussi la façon de voir de l'Église aussi. On veut que chacun de vous puisse faire exactement la même chose, que même si ça paraît peut-être une grosse marche à faire, que tout le monde ici puisse vraiment prier pour les malades et annoncer l'Évangile, puis vraiment puis sauver des âmes. C'est notre but, OK? Fait que c'est pour ça qu'on veut que tout le monde ici soit bien équipé. C'est le but de l'Église, c'est le but aussi de ce qu'on a vraiment à cœur à vous donner. Puis évidemment, on ne travaille pas tout seul. J'aimerais quand même inviter nos frères Jean-François et Isabelle pour juste peut-être témoigner un peu ce qu'ils ont vécu le week-end dernier, ce qu'ils ont vécu avec dans leur partie, un peu, si tu veux, parce qu'on a
travailler. Il y avait tellement de choses à faire qu'on a tout travaillé un peu chacun de notre côté, mais ensemble. Alors, je vais te laisser la parole. Dieu agit glorieusement, donc gloire à Dieu pour toute cette journée-là. Écoute, par où commencer? On a pris un petit groupe de 3 personnes qui étaient de la même famille, donc maman, beau-père et beau-fils, donc maman et fiston. Et puis, on les a pas lâchés jusqu'au baptême. Ils ont été enseignés par Annie. Dans le fond, il y a eu l'annonce de l'Évangile qui a été faite en groupe, et puis on a pu participer. Ça, c'est vraiment plaisant parce qu'on a été vraiment un petit groupe soudé. J'ai vraiment vu la main de Dieu, venir même fortifier notre petit groupuscule. Quand on dit qu'avec l'armée de 300 personnes, ils ont battu des milliers, ben c'était ça qui s'est passé samedi, là. Oui. Pendant qu'on était avec justement ces 3 personnes-là, ben, il y a aussi eu des paroles de connaissance. Il y a eu des prophéties sur leur vie aussi, qu'on a pu les édifier dans ce sens-là. Puis c'est toujours beau de voir une famille qui vient ensemble au Seigneur aussi, tu sais, qui vont travailler ensemble pour la gloire de Dieu. C'est vraiment extrêmement touchant de les voir. Puis de voir tout ce qui s'est passé aussi. Puis comment Annie aussi a amené l'Évangile, c'était vraiment magnifique. Ça a touché beaucoup les gens. D'ailleurs, son bel exemple là, avec la fleur détachée de l'arbre que j'ai repris dans une de mes vidéos, tu sais, ça venait d'Annie. C'était vraiment, vraiment beau. Puis chaque personne qui l'ont entendu ont été impactées aussi puissamment dans sa façon de l'amener. Puis on a vu aussi des soulagements. De notre côté, on a vu des soulagements de douleur. On n'a pas vu de guérison, mais on a vu aussi un début de délivrance et tout. Fait que le Seigneur continue d'agir. Des fois, la guérison ne vient pas nécessairement instantanée, mais on voit le début du travail de Dieu. Puis on a vu vraiment sa main cette journée-là. Fait que voilà. Amen. Alors, vous voyez comment c'est facile de témoigner. Ben, t'invites tout le monde, puis il témoigne pour toi. T'as rien à dire. Alors, j'ai aussi donné le micro à ma femme. Elle a quand même son petit bout de chemin qu'elle a fait le week-end dernier à vous compter. Puis peut-être d'autres témoignages aussi, on ne sait pas. Fait que, comme Denis l'a dit, j'ai eu le plaisir d'apporter l'Évangile à 9 personnes en même temps. Puis, je pense que vraiment, ça a été un temps glorieux aussi. Ce qui était beau aussi par rapport au baptême, c'est que souvent, quand il y a eu un fils qui s'est fait baptiser, la maman a pu le baptiser elle-même. Bon, ils ont participé, plusieurs ont pu baptiser la première âme pour la première fois de leur vie chrétienne. Donc, les gens étaient aussi activés et aussi fortifiés dans leur confiance qu'ils sont capables de le faire. Puis, je voulais... Est-ce qu'on close ça? C'est bon pour ce sujet-là? Y avait-il d'autres choses? Est-ce que vous aviez des choses à apporter de ce moment-là de baptême, Pascal et Pascal, ceux qui étaient là? Est-ce qu'il y avait quelque chose à rapporter de ce moment-là de baptême? Puis avant de donner le micro, je vais juste dire, cette petite famille-là, un témoignage qu'on a entendu parler, un témoignage vraiment extraordinaire. Ils sont à 2 heures de route, si je ne me trompe pas. Donc, on fera au mieux pour avoir peut-être le témoignage à vous présenter, je ne sais pas comment, mais en tout cas, vous l'entendiez si elle décide de faire la route un samedi pendant le culte. Fait que je vais donner le micro à Pascal. Moi, j'ai pu, en fait, lorsque un des frères s'est fait baptiser, j'ai eu une vision, quelque chose qui m'est venu, que le Saint-Esprit m'a donné. Alors moi, je filmais, et après, Denis est venu me voir pour que je prie pour cette personne-là. Et ça a été pour lui, ce que je lui ai dit, ça a été vraiment quelque chose qui l'a marqué. Donc, Eric, si tu nous vois, maintenant, c'est un frère en Christ, donc vraiment... qu'il soit béni. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Annie est venue et ensuite, on a commencé à prier pour lui. Et là, il y a eu des paroles de connaissance. Et en fait, il avait eu dans sa vie fait des choses sans savoir. Il avait un pendule dans sa poche qu'il a lui-même
il a pris la décision d'arrêter, donc il a pu le détruire et il a vraiment changé. Et je sais qu'aujourd'hui, comme on communique, il a vraiment pas mal de changements dans sa vie, une repentance sincère, donc qu'il soit encouragé. Voilà, c'est ça. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Je vais te laisser. On a un autre petit sujet à vous parler. Allez pas trop loin, Pascal. On a, moi puis ma femme, avec Pascal et un frère aussi, un autre qui habite en Beauce, dans le fond, Jessica Dom. On est allé faire un petit voyage de vacances. Mais on n'est jamais en vacances avec Dieu parce qu'il nous met toujours quelqu'un sur notre chemin pour qu'on puisse évangéliser, prier pour eux. Fait que c'est ce qui est arrivé. Alors, Annie, je vais te laisser... non, je vais laisser Pascal faire le premier début. Pascal. Ben, ensemble un peu. Ben, je vais commencer. Dans le fond, on était en route. On était en route. On les suivait en auto, OK? On voulait aller se promener sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve, mais ça n'a pas fonctionné finalement parce que Dieu nous a arrêtés. Et on a passé quelqu'un à côté de quelqu'un qui était couché par terre avec des gens autour de lui, comme s'il était en train de flatter la tête, comme s'il s'était blessé. Alors, Pascal l'a vu. Moi, je l'ai vu. Les deux, on ne s'est même pas parlé. On a freiné. On a viré de bord. Et... Donc, quand on est arrivé à son niveau, en fait, il était couché dans la boîte. Ouais. Allongé dans la boîte. Puis, donc, on fait une petite observation. Parce que Denis est pompier, puis moi, je suis infirmière. Et puis là, c'est évident qu'il s'est fracturé le pied. C'est évident, là. Son pied est plus du tout au bon endroit. Il est visiblement souffrant et allongé donc dans la boîte. Il ne peut plus bouger. Puis là, donc, on s'approche de lui, on s'assure, on prend ses signes vitaux, on va dire. Puis là, on lui demande s'il a de la douleur. Il faisait un peu genre, c'est correct, mais ça se voyait, c'était évident qu'il souffrait, là. Et donc, Denis lui dit, ah, mais nous, on est croyants, on pourrait prier pour toi. Donc là, on a commencé à prier pour chasser la douleur. Puis là, il nous regarde, puis son visage échange, puis il dit, mais j'ai plus mal. J'ai plus mal. Tout. Donc là, il était vraiment touché. Puis les gens autour aussi commençaient. Donc il y avait sa femme à côté aussi qui commençait à pleurer aussi. Puis après, donc Annie et Pascal, eux, ils ont commencé à parler aux gens autour d'eux, de nous. En tout, on était peut-être 8. Eux autres, qui étaient 8, plus nous. Donc il y avait quand même plusieurs personnes. Puis pendant qu'eux priaient pour le monsieur par terre, j'ai aussi pu prier pour lui. Il a été touché. Il nous a demandé, je pense, 5-6 fois si on était des anges. Il a fallu que je lui dise plusieurs fois, mais il disait, êtes-vous des anges? Je ne comprends pas. Êtes-vous des anges? Puis, il allait de mieux en mieux, mais à côté, il y avait sa femme. Puis, je suis allée prier pour elle. Puis, pendant que j'étais en train de prier pour elle, elle dit, regarde à côté, je pense qu'elle a encore plus besoin que moi. Mais elle était touchée, elle pleurait déjà. Mais quand je me suis retournée, l'autre d'à côté, elle pleurait. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu pleures? Puis elle dit, c'est parce que ce que tu dis me touche. Donc, elle entendait le message, puis elle était touchée par le Saint-Esprit aussi. Donc, on a pu vraiment témoigner. Ce que Pascal n'a pas dit, c'est que l'ambulance était déjà appelée depuis le début. Aussitôt qu'on est arrivé, l'ambulance, je pense qu'elle était déjà appelée. Et fait qu'on attendait l'ambulance, puis l'ambulance a pris exactement le temps qu'il fallait pour qu'on puisse témoigner à chacun, un après l'autre. Donc, on a pu prier aussi pour les deux femmes. Il y avait des guérisons et tout ça, qui étaient vraiment touchées. Puis, ils ont dit, c'est une rencontre que je n'oublierai jamais. Mais ils ont dit, il y en a une qui a dit, entre les deux, qui a dit, c'est la plus belle rencontre que j'ai jamais faite de ma vie. Fait qu'on a pu prendre leurs coordonnées. Puis pendant que moi, je faisais ça, puis qu'eux étaient avec celui qui était par terre, il y a Pascal qui a pu aussi expérimenter autre chose. Oui, il y avait un ami de celui qui s'était fracturé le pied, qui lui avait des douleurs au dos depuis des années. Et donc là, on a pu prier, j'ai pu prier pour lui, et il a été entièrement guéri. Et il a été tellement choqué qu'il s'est même mis en retrait du groupe. Il s'est mis en retrait du groupe parce qu'il s'est demandé ce qui se passait en fait. Comment est-ce qu'il pouvait être guéri? Donc j'ai dit, fais les mouvements que tu ne peux pas faire habituellement. Il les a fait, mais complètement bouleversé. C'est une première fois que j'ai vu ça. Et il voyait qu'il n'y avait vraiment plus rien. Donc vraiment, le Seigneur l'a touché aussi, à sa façon, bien sûr. Voilà, donc après, il s'est passé d'autres choses encore. Hein. Oui.
Mais c'est surtout quand l'ambulance est arrivée, là, j'aurais peut-être laissé Pascal. Ok, donc quand l'ambulance est arrivée, donc ils ont voulu donc regarder son pied, donc qui était vraiment pas dans le bon sens, là. Mais la personne là était vraiment apaisée, elle avait réussi à s'asseoir et tout. Puis là, les ambulanciers commencent à manipuler son pied avec vraiment beaucoup de délicatesse. Mais oui. Pardon, excuse-moi, je voudrais juste quelque chose. Avec Denis, on voyait son pied et on voyait son pied qui enflait vraiment beaucoup. Donc on s'est regardé tous les deux, on a dit là, je crois qu'il faut qu'on prie pour lui là. Et on a été tous les deux, on a posé nos mains sur son pied. Donc je me suis mis un peu qu'il ne voie pas le monsieur et on a prié. On a pris autorité et vraiment, quand l'ambulance est arrivée après, donc là je spoil un peu, mais quand l'ambulance est arrivée, quand ils ont découpé son bas, ils ont découpé le bas, ben, nous on a vu avec Denis que la plaie, pas la plaie mais l'enflement, ça a été complètement atténué, voire il était nul quoi en fait, il n'y avait vraiment plus rien. Ouais. Et c'est là où les ambulanciers pesaient dessus et ils appuyaient sur son pied et lui sur le pied de croche quand même et il disait non, j'ai pas mal. Et il disait mais est-ce que vous sentez ce que je fais? Ah mais je sens tout ce que tu fais mais j'ai pas mal. L'ambulancier le regardait, il était choqué. Il dit comment il ne peut pas avoir mal, il a le pied comme ça. Donc vraiment, c'était même, il a dit, non, ils ont Jaza et moi, et depuis j'ai plus mal. Donc voilà, et quand il est parti dans l'ambulance, donc vraiment il était, Pascal, il a dit quelque chose à Pascal que vous devez entendre aussi. Donc il s'est assis, donc ils l'ont installé dans le brancard, puis au moment où il allait partir, il a voulu que Denis et moi on lui fasse des câlins. Puis il a dit mais vous êtes des anges, il n'en revenait pas en fait de comment ça s'était passé, que ce soit arrêté pour prier pour lui à ce moment-là. Puis il me dit mais je me sens tellement aimé, il n'arrêtait pas de dire ça, là c'était vraiment beau, puis il est parti. Ouais. En fait, il voulait que je donne la main aussi avec le câlin, mais il m'a serré la main, mais je pense que j'ai failli perdre ma main tellement qu'il m'a serré fort, là, sérieux. Là. J'ai failli embarquer avec lui sur la civière, tellement qu'il me tenait. Genre, je pensais que j'allais embarquer avec lui dans l'ambulance. Fait que c'était vraiment... Puis je pense qu'il a fait ça aussi à Annie, serrer sa main. Il était tellement touché, le monsieur. Là. Il n'en revenait juste pas de ce qui s'était passé. Là. C'était incroyable. Alors, c'est tout. Oh. C'est des belles vacances.